Je vous partage ce que je mange tout au long de la journée. Ça va, mais ça va pas. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure. Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses, j'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux. Et je me crée des nouvelles habitudes. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 6 de ma série Nouvelle Vie. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est le premier épisode où concrètement je vous embarque dans ma nouvelle routine. Et on va axer cette vidéo sur l'alimentation. Je vais vous partager mon petit-déj, mon déjeuner, mon goûter et également mon dîner. Je vais également un petit peu vous partager les conseils que j'ai envie de vous donner en fait, mais surtout ce que j'ai appris au cours de ces derniers mois. Et vous le savez, ici, je veux pas entendre parler de régime, je veux pas entendre parler de calories. On n'est pas sur la routine parfaite, on n'est pas sur la routine où tu calcules le moindre macronutriment que tu consommes. Moi, je suis vraiment dans une démarche où ma journée d'aujourd'hui, j'ai envie que dans 10 ans, ma journée soit la même. Et je suis désolée, mais pour moi, avoir une routine où tu te sens au régime, où tu te sens restreint dans les quantités, dans ce que tu manges, etc., où tu comprends pas vraiment ce que tu manges, où tu comprends pas vraiment pourquoi tu dois manger plus de légumes, plus de protéines, c'est absolument pas sain parce que dans 10 ans, crois-moi, tu seras plus du tout dans la même démarche parce que tu auras la flemme, parce que ça va te saouler, enfin voilà. Pour moi, c'est super important en fait de ne pas négliger tout ce dont je vous ai parlé dans les autres vidéos. Je vous ai fait 5 épisodes où j'ai parlé. Oui, c'est long. Et je parle pas que des vidéos, hein, je parle de tout ce temps que ça a pris avant de comprendre plein de choses sur ma santé mentale, sur ma santé physique, etc. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous vous attendez à perdre 20 kilos en 6 mois avec ce que je vais vous partager aujourd'hui dans mon assiette, ou alors si vous attendez à avoir une assiette parfaite avec rien qui dépasse, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Ici, on est sur des vraies habitudes. Oui, on veut perdre du poids, donc oui, on essaye un peu d'adapter nos repas, mais on veut surtout se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Dans cette vidéo, on va parler concrètement de l'organisation de mes repas. Comment je m'organise, comment je crée mes repas. On se sent souvent dépassé car on n'a pas envie de manger tous les jours la même chose. Le but, c'est pas de faire un régime que l'on suit à la lettre, de peser chaque aliment et de suivre des recettes à chaque repas. Vous allez le voir, je structure tous mes repas de la même manière. De manière très simple, je fais souvent à peu près les mêmes courses, mais j'essaye un petit peu de trouver des variantes à chaque fois à certaines recettes que j'aime, parce que bon, manger tous les jours parfaitement équilibré, etc., c'est quand même une grosse charge mentale, c'est quand même une grosse charge de toute façon dans la vie, tu vois, ça te prend du temps. Donc je trouve que d'avoir des recettes un peu prédéfinies dans ta tête, ça te permet voilà, de voir ton frigo et de savoir exactement direct ce que tu vas faire, parce que bon, faire des nouvelles recettes toutes les semaines, c'est un peu compliqué quand même. Vous avez vu mon petit déj ce matin. Il change suivant mes envies. Vraiment, mon petit déj, c'est pas toujours le même.
C'est celui qui est le plus complexe pour moi, car avec le syndrome des ovaires polykystiques et ma résistance à l'insuline, je dois privilégier normalement un petit déjeuner salé, chose que pour l'instant je n'arrive pas à tenir. Je dirais ça m'arrive d'en prendre une fois par semaine, mais pour l'instant c'est mon maximum en fait. Je suis pas capable tous les matins de manger salé. C'est une habitude, voilà, on en reparlera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que j'aurai réussi, tu vois. Mais je prends mon temps parce que, voilà, pour revenir un peu à ce que je vous disais au début de cette vidéo et dans mes autres vidéos, je veux pas m'imposer des choses qui me correspondent pas. Et pour l'instant, je suis désolée, mais manger du fromage, du saumon, de l'avocat, les œufs, je déteste ça, donc n'en parlons pas. Au petit déjeuner, pour l'instant, c'est pas possible. Vraiment, j'ai besoin d'un petit déj sucré, je mets des gros guillemets parce que bon, vous l'avez vu, on n'est pas non plus sur un bol de céréales et du jus de fruits. Je fais au mieux pour avoir un bon petit déjeuner avec un minimum de sucre et un bon apport en termes de protéines et de fibres. D'ailleurs, partagez-moi en commentaire des idées de petits déj si jamais vous avez réussi à manger des petits déj salés, comment vous avez fait, combien de temps ça a mis. Enfin vraiment, je suis preneuse de tous vos conseils parce que je suis comme vous en fait dans une démarche où je vois que j'évolue, mais je suis pas encore là où j'aimerais être exactement, donc il y a encore plein de choses à revoir et j'adore échanger avec vous. Avant, non seulement j'avais un petit déj qui était bien trop sucré, mais surtout j'avais aucun apport en termes de protéines et même de fibres. C'est vrai que des fruits, j'en mangeais pas forcément le matin. Donc ouais, c'était vraiment glucides, sucre à fond, c'était catastrophique. Je prenais souvent un café en plus avec du sucre. Donc pareil, le café, c'est quand même pas top d'en prendre dès le matin. Donc je suis quand même contente de voir que mon petit déj a bien évolué. En général, je commence toujours mon petit déjeuner par de l'eau et par prendre mes compléments alimentaires, notamment pour mon SOPK, etc. Donc c'est vraiment comme ça que je commence mon petit déjeuner. Ensuite, je mange quelque chose que j'ai préparé la veille bien souvent. En fait, de faire ça, ça me permet de démarrer ma journée sans avoir besoin de cuisiner, etc. Il y a des jours où j'ai le temps, mais il y a des jours où j'ai pas le temps. Comme beaucoup, on se comprend, quand tu travailles le matin, voilà, t'as besoin d'aller un petit peu vite. Et voilà, t'as pas forcément le temps de passer une demi-heure en cuisine. Mais du coup, maintenant, déjà le matin, j'ai plus de caféine, plus de théine, rien. La seule boisson chaude que j'ai, c'est une infusion à la menthe. D'ailleurs, la menthe a des bienfaits que je vous mets à l'écran. Et vraiment, je consomme 2 infusions à la menthe par jour. Et j'adore ça en plus, donc ça tombe bien. Et c'est vrai que j'aime beaucoup me faire des porridge avec des flocons de sarrasin, du lait d'amande et de la protéine en poudre. J'accompagne ça de beurre de cacahuète et d'un fruit. J'essaye de privilégier les fruits rouges. Pareil, les myrtilles, je vous mets les bienfaits un peu à l'écran, mais par exemple par rapport à une banane, c'est quand même mieux parce que l'indice glycémique est plus bas. Il est 12h15, on va partir en cuisine pour cuisiner le déjeuner. Je tourne cette vidéo en plein milieu de la semaine, c'est-à-dire que j'ai pas fait de courses avant. Donc là c'est un peu une vidéo où on prend un peu les choses qui nous restent pour éviter le gaspillage et on essaie de se concocter un petit plat. C'est vrai que là on est un peu dans la fin de la saison des salades, mais j'ai des crudités, donc on va se faire une petite salade. Concernant les crudités, il me reste un demi-concombre, donc on va se faire du concombre. Il me reste plein de tomates cerises, les jaunes, c'est vraiment les meilleures. Donc pareil, on va se mettre des tomates. Riche en protéines, riche en oméga 3, donc en bons lipides, des sardines. Ça, c'est votre meilleur ami, croyez-moi. On va aussi se prendre du Saint-Moré. On a énormément parlé de la santé, ce qui était bon, ce qui était mauvais, etc. Là, on va aussi un peu parler du bien-être. Enfin, je trouve que quand tu manges, notamment le midi ou le matin, tu as quand même besoin aussi de penser à l'après. C'est-à-dire que quand tu prends ton petit déj, il faut que tu penses à ta matinée, comment tu vas te sentir. Est-ce que tu vas te sentir ballonné? Est-ce que tu vas avoir faim hyper rapidement? Est-ce que tu vas avoir des fringales sucrées après? C'est super important d'analyser tout ça. Et ouais, moi je sais que le petit déjeuner et le déjeuner, c'est vraiment les 2 repas où je fais hyper gaffe à consommer des choses où je sais que je vais manger à un moment donné. Les 4 heures qui vont suivre, faut pas que je pense à la nourriture en fait. Et c'est hyper important, je trouve, de trouver cet équilibre là. C'est pour ça quand je vois des vidéos de conseils d'alimentation saine, etc., je trouve qu'on voit souvent des recettes sans féculents, sans glucides, enfin... Et je trouve ça dingue parce que je sais pas comment font ces personnes-là pour manger un repas avec juste par exemple ce que je vous ai montré là, juste des tomates, du concombre et des sardines. Moi je mange ça, mais à 14 h je suis de mauvaise humeur, je gigote partout en me disant j'ai faim, c'est quand le goûter et tout. Enfin vraiment je peux pas tenir une après-midi en mangeant que ça.
Et je tenais vraiment à vous le dire, c'est important de manger à sa faim, de manger suffisamment et de manger des choses voilà, qui vous tiennent au corps en fait. Donc j'accompagne ma salade de petits croûtons qu'on va venir faire maison. J'ai pris du pain au sarrasin. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo retour de course. Avec mon copain, plus ça va, moins on arrive à s'en passer. On l'adore. Au début c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand t'es habitué au pain blanc. Mais vraiment c'est très bon. Et je vous dis pas ça juste parce que je suis bretonne en fait. Enfin j'étais bretonne, je sais pas. Quand on est né en Bretagne mais qu'on est parti de la Bretagne. Est-ce qu'on est encore bretonne ? Je pense que vous l'entendez partout, mais bien manger c'est important, bien boire ça les limite encore plus. Et évidemment quand je dis bien boire, boire de l'eau tu vois, que de l'eau. C'est vrai que ça c'est un truc qui est hyper facile pour moi parce que j'ai toujours beaucoup bu et surtout j'aime l'eau. Je fais partie de ces gens, tu sais, qui adorent boire de l'eau, qui voient vraiment une différence de goût suivant les différentes eaux. En attendant que mon mec arrive, je vais manger ma petite salade qui m'a l'air bien bonne. Je mange 3 fourchettes avec vous et après le reste, j'éteins ma caméra et je profite avec mon mec. Avant, je détestais les sardines. Vraiment, je me suis forcée et au final, j'adore. Franchement, mélanger avec du Saint-Moré, ça passe parfaitement. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je me connais par cœur. J'ai oublié d'allumer ma caméra à ce moment-là. D'un côté, c'est positif parce que bon, avec mon mec, du coup, on a une pause d'1 heure. On profite tous les deux pour bien manger et tout. Je prends pas de dessert le midi. Vraiment, je mange uniquement le plat. Pas d'entrée, pas de dessert, ça me suffit. Par contre, je me prends toujours soit un expresso, soit un matcha. Ça dépend des jours, de mes envies, etc. On va dire c'est seulement après ce repas-là que je prends quelque chose à base de caféine ou de théine. Accompagné d'1 ou 2 carrés de chocolat noir. Pareil, c'est mon petit kiff, tu vois. Et voilà, donc pour mon repas du midi. Et je me prends toujours un goûter à 16h pile. Vraiment, le goûter pour moi, c'est indispensable. Donc on se retrouve à 16h pour le goûter. Je sais pas vous, mais moi au goûter c'est toujours pareil. C'est-à-dire que j'ai vraiment à peine 10 minutes pour me poser et manger un truc. Surtout à cette période de l'année. Vraiment le mois de septembre il est tellement chargé. Là je vous avoue que ça fait 3 semaines. Je ne vois pas mes semaines passer, je vois pas mes jours passer. C'est horrible, le temps il passe trop vite en fait. Bref, on va se faire des petits pancakes. En vrai j'en ai plusieurs, là j'ai plusieurs recettes. Je vais me prendre un pancake à la banane et je vais me prendre un pancake nature. Voilà, comme ça au moins il y aura un peu de tout. Je vais même en prendre 2 nature parce que j'ai faim et après je vais faire mon sport. Je les mets au grille-pain avec l'option décongélation et je vous jure c'est super bon. J'ai plusieurs options, soit je les mange nature et je me prends des petites amandes à côté ou des noix de cajou, suivant mes envies. Soit je me prends du beurre de cacahuète, je sais pas. Je pense que je vais plus prendre des petites amandes à côté parce qu'en plus j'ai mis des pépites de chocolat sur certains de mes pancakes. Au niveau du goûter, en vrai ça varie. En fait c'est un peu comme le petit déj, tu vois. C'est vraiment un repas où de base je mangeais beaucoup trop gras et sucré à ce moment-là. Donc j'ai vraiment revu ma manière de faire pour quand même avoir un apport en protéines, un apport en bons lipides et en oméga 3, un apport en fibres aussi et surtout quelque chose de fait maison où je sais ce qu'il y a dedans, tu vois. Éviter à tout prix l'industriel. Je pense qu'on est beaucoup au goûter à acheter des gâteaux tout faits, Oreo, granola, etc. Et en soi, si t'en prends un accompagné, je sais pas, d'un petit peu d'amande, d'un fromage blanc, enfin, je trouve que c'est pas non plus cata, tu vois, parce que ce qu'il faut, c'est vraiment trouver son équilibre. Et si c'est occasionnel, c'est pas grave non plus. Ce qu'il faut éviter en fait c'est d'en consommer tous les jours et uniquement ça parce que le problème c'est que du coup tu vas pas répondre à tous les besoins de ton corps. Enfin pour moi manger équilibré c'est éviter de manger uniquement du gras, du sucre etc. et avoir un trop faible apport en bons lipides, en protéines, en fibres. Mais pour moi manger équilibré c'est pas non plus manger uniquement des protéines et des fibres. Notre corps a besoin de beaucoup de choses et c'est super important tu vois de répondre aux besoins de son corps. Et de trouver l'équilibre en fait entre avoir plaisir à manger, tu vois, vraiment que ce soit un moment où tu te fais plaisir en fait.
mais à la fois que ce soit un moment où tu prends soin de lui en fait. Je sais que j'entends souvent le fait que la nourriture c'est un peu l'essence, tu vois, qu'on met dans notre corps, c'est un peu ce qui nous donne l'énergie, c'est un peu ce qui va dicter comment on va se sentir durant la journée, et c'est vrai que c'est vrai, c'est réel en fait. Pendant longtemps, moi je voyais pas forcément les choses comme ça, et depuis que je mange un petit peu mieux, j'ai tellement vu une évolution, un changement. Enfin, je pense que vous le remarquez vous aussi d'ailleurs, et j'ai reçu plein de commentaires me disant mais Manon, je trouve qu'il y a un truc chez toi qui a changé, je te sens mieux, même mes proches ils me le disent aussi, et je vous jure que c'est lié à ce que je mange, dans le sens où je suis beaucoup moins fatiguée, je dors mieux, je suis moins angoissée, j'ai un meilleur rapport à la nourriture, j'ai moins faim parce que j'écoute mon corps, j'ai arrêté d'avoir des phases où je mangeais pas suffisamment. Je pense qu'on passe tous par cette phase. Quand on veut perdre du poids, on fait souvent l'erreur de réduire nos portions, mais pas de la bonne manière, tu vois, et surtout réduire certains macronutriments dont on a besoin. C'est pour ça que ce midi j'ai vraiment insisté sur le fait que j'accompagnais toujours mes salades ou même mes repas d'une source de féculents, de glucides, etc. Par exemple là c'était du pain, parce que si j'avais pas pris ma tranche de pain au sarrasin, mais clairement j'aurais eu super faim, alors que là tu vois je prends le goûter, il est bientôt 17h. J'ai mangé à midi et demi, je vous laisse faire le calcul. Ça m'a vraiment tenu jusqu'à l'heure du goûter. Je sais qu'on n'a pas tous besoin d'ailleurs de cette pause goûter. Si vous n'en avez pas besoin et que vous avez besoin peut-être de plus manger le midi et un peu plus manger le soir, mais faites comme ça en fait. Moi je vous partage juste tout ça sans filtre, avec un petit peu ce que j'ai mis en place ces dernières semaines, ce que j'ai appris. Enfin, moi vous le savez, je suis juste une jeune femme de 24 ans qui a fait 0 études dans la nutrition, qui est absolument pas scientifique, et je partage sans filtre en fait ce que j'ai appris en tant que personne, je pense, comme vous, et je trouve que c'est finalement le plus intéressant sur les réseaux, c'est de voir la vraie vie, même concernant la nourriture. Et bien évidemment, si vous avez des réels soucis de santé ou autre, je vous invite à aller voir un professionnel de santé qui vous accompagnera. Mes pancakes sont prêts. Je me suis également pris un verre d'eau, voilà, que ce soit pour le matin, le midi, au goûter, le soir. On boit, très important. Je voulais vous parler d'un truc là, et après je vais aller manger mes petits pancakes. Sur la nature, c'est un peu fade quand même. Hein. J'ai lu un commentaire qui m'a touchée, je crois que c'était hier ou avant-hier, d'une fille qui me disait que elle allait arrêter de regarder mes vidéos durant cette série de vidéos. Et je lui ai dit mais je comprends totalement. Je sais que c'est hyper dur de voir quelqu'un commencer à aller mieux quand nous, on se sent pas bien. Et du coup je voulais vraiment faire un petit message pour toutes celles qui sont dans cette situation. Si les vidéos que je fais dans cette série Nouvelle Vie vous mettent mal à l'aise, si vous traversez une période difficile, ne regardez pas ces vidéos. Parce que moi, il y a quelques années, j'étais pas bien et j'étais incapable de tenir ce mode de vie là que je tiens depuis quelques mois. Parce que ça n'allait pas, j'étais pas prête. Et malheureusement, c'est des phases par lesquelles on passe, et on va s'en sortir, voilà, on va s'en sortir, tu vas t'en sortir, et je te souhaite vraiment de prendre soin de toi, voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu as besoin de l'entendre. J'espère que tu réussiras à aller mieux, c'est long, ça prend du temps, faut être patient, c'est frustrant surtout de voir sur les réseaux sociaux des personnes s'en sortir, aller super bien. Moi, je vais vous dire un truc, quand j'allume ma caméra, c'est que ça va. Voilà, je n'allume jamais ma caméra quand ça va pas. La vidéo que vous allez regarder, je pense qu'elle va durer 20-30 minutes, comme un peu toutes les vidéos de cette série de vidéos Nouvelle Vie. Il y a 2 vidéos qui sortent par semaine, c'est-à-dire que par semaine, finalement, vous me voyez pendant 1 heure. Dans une semaine, il y a beaucoup plus que seulement 1 heure. Déjà, une journée, c'est 24 heures. Bref, voilà. Je sais que j'ai tendance à forcément vous partager beaucoup le positif, ce qui va quand je suis motivée. Même là, aujourd'hui, je cuisine, j'ai essayé de faire que des plats équilibrés. Hier, avec mon copain, on a passé l'après-midi avec sa sœur. On est allé se prendre un goûter, j'ai pris un cookie au M&M's, enfin... Voilà, c'est des choses qui m'arrivent encore. J'ai toujours des jours dans la semaine où je me fais plaisir. Et je voulais vraiment vous le dire, parce qu'en fait, il faut pas confondre d'avoir une alimentation équilibrée sur toute la semaine, donc avec des moments où tu vas manger plus gras et plus sucré, d'autres moments où au contraire tu vas pratiquement pas manger de sucre de la journée, pratiquement pas manger de gras, enfin voilà. Pour moi, c'est ça, avoir une alimentation équilibrée. Ces pancakes, ils sont incroyables. C'est hyper simple, la recette, de toute façon je vais vous la mettre à l'écrit. En gros, j'écrase une banane, je mélange ça avec un œuf, je rajoute de la farine, de la protéine en poudre à la vanille ou au chocolat, ça dépend de mes goûts. Un peu de levure pour qu'il gonfle un petit peu, des pépites de chocolat, c'est trop bon.
Du coup moi je les congèle comme ça au moins. Je fais ça le week-end quand j'ai le temps tranquille et dans la semaine au moins je peux me faire des petites pauses rapides sans avoir besoin de cuisiner quoi. Ce qui est bien c'est que comme c'est moi qui les ai fait, bah, je sais ce qu'il y a dedans et c'est plus équilibré et ça me permet, voilà, comme je vous disais, pendant mes jours off, mes jours de congé, mes jours où j'ai envie de me faire un kiff, bah, de pas culpabiliser, d'aller me prendre un cookie à la boulangerie en fait. Et voilà, pour moi c'est ça l'équilibre. Certaines personnes peut-être se sentent mal face à mes vidéos. Voilà, vous n'êtes pas seul, sachez qu'on est nombreux dans cette situation et je vous souhaite de tout cœur de vous en sortir. Et sincèrement, si ces vidéos vous mettent mal à l'aise, ne les regardez pas. C'est tellement important et d'ailleurs j'ai regretté de ne pas avoir abordé ce sujet dans la précédente vidéo où je vous parlais des habitudes de vie. J'ai unfollow un nombre de personnes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez même pas imaginer, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me mettaient très mal à l'aise, que ce soit par rapport à la productivité, par rapport au sport, par rapport à l'alimentation, par rapport à la taille de vêtements, par rapport à la quantité de vêtements, par rapport... ouais, à des choses que je sais pas, je peux pas m'offrir par rapport au voyage, enfin, tu vois, il y avait plein de choses comme ça sur les réseaux qui parfois, je sais pas, me frustraient, me parlaient pas, m'intéressaient pas, et finalement m'apportaient que du négatif. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir un peu mes abonnements et j'ai unfollow plein de personnes. Et pour moi, c'est pas grave de faire ça. Et puis, je vais vous dire un truc, moi j'adore faire ça. Des fois, je pense à des gens. Et genre je tape leur nom sur Insta et je vais les voir. Par exemple l'autre jour je suis tombée sur une interview sur YouTube de Chloé Cooper et je me suis dit oh ça fait longtemps que je suis pas allée voir son compte et tout Insta. Du coup je suis allée voir son compte Insta. Voilà, je me suis pas réabonnée mais j'étais contente, je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait et tout. Mais voilà, je trouve ça important parfois quand t'as des gens qui te ressemblent pas forcément, de juste aller voir occasionnellement parce que voilà, t'aimes bien regarder un peu ce qu'ils font mais t'as pas forcément envie de les voir tous les jours. Et si vous avez pas envie de me voir tous les jours, n'hésitez pas à vous désabonner. Vraiment, moi je le prends pas mal. J'ai envie que quand vous regardiez mes vidéos, c'est que pour vous apporter, tu vois, du positif, que ça vous fasse du bien et tout. Donc franchement, si ce que je fais, ça vous fait pas du bien, ben regardez pas. Et de toute façon, voilà, cette série, c'est un peu une parenthèse sur ma chaîne YouTube. On va en reparler, mais après je vais revenir avec des contenus peut-être plus légers. En fait, enfin c'est même pas peut-être, c'est oui, plus léger. Revenir à des contenus mode. Peut-être que je ferai des vlogs, tu vois, par-ci par-là, où on reparlera peut-être de tout ça. Mais voilà, c'est vraiment une parenthèse qui va pas durer éternellement et de toute façon j'ai pas envie d'avoir une chaîne dédiée 100% à l'alimentation, à ma santé. Vous le savez, je suis quelqu'un d'assez réservé et je me vois pas étaler de toute façon ma vie à 100% sur les réseaux. Là c'est vrai que je le fais, c'est pas toujours évident de se livrer comme ça. Vraiment des fois j'ai l'impression que je suis chez ma psy en fait. Je déballe clairement plein de choses hyper perso. D'ailleurs je suis encore en train de le faire. Prenez soin de vous, vous n'êtes pas seul et je le répète encore une fois. Vous ne voyez pas tout, ce n'est pas tous les jours tout beau, tout rose, il y a des jours où je vais pas bien, moi non plus. Ces jours-là, vous ne me voyez pas et pourtant, ils sont bien réels. Donc voilà, si jamais vous voyez quelqu'un sur les réseaux, vous vous dites « Ah, j'aimerais trop avoir sa vie, j'aimerais trop être elle », essayez de faire le calcul du nombre de minutes que vous voyez dans sa journée et réfléchissez à ce qu'elle peut potentiellement faire aux autres moments, tu vois. C'est pas la vraie vie. Il est 19h, c'est l'heure de faire le dîner. Sachez que c'est hyper simple, hyper rapide, toujours la même base, une source de protéines, une source de fibres, une source de glucides. Les légumes pour ce soir, c'est du potimarron, des lardons, des pâtes et aussi de la crème et du parmesan. Si vous avez regardé ma vidéo où je vous parlais un peu de ces moments réconfortants que j'avais, je sais pas si vous le savez, mais mes deux plats préférés, c'est les pizzas. Vraiment les pizzas au fromage. C'est mes pizzas préférées et la pizza, c'est mon plat préféré. Mon deuxième plat préféré, c'est les pâtes carbo. Vraiment les pâtes carbo, j'adore. Sauf que dans les pâtes carbo, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de source de légumes. Donc j'essaye de trouver un peu des alternatives, tu vois. Évidemment, il y a des jours où je me fais juste des pâtes carbo, hein, je me prends pas la tête. Encore une fois, on n'est pas là pour être parfaite tous les jours. Mais on va dire au quotidien, tu vois. J'aime bien avoir des plats qui regroupent tous les groupes d'aliments, donc je me suis ajouté en fait du potimarron dans mes pâtes carbo. C'est-à-dire que plutôt que de mettre juste de la crème, je fais cuire mes potimarrons. Moi en plus je m'embête pas, hein. Je prends des potimarrons comme ça de chez Picard, hein. Ici on adore Picard, on adore gagner du temps. Je les fais cuire, je crois c'est genre 5 minutes dans de l'eau bouillante. Ce que je fais ensuite, c'est que dans mon blender, je mélange de la crème d'amande avec du parmesan, mes cubes de potimarron, je mixe tout ça. Ça me fait une sauce incroyable, c'est trop bon. T'as même pas l'impression en plus de manger des légumes. Je mélange ça à mes pâtes, à mes lardons. Je fais aussi cette recette avec des gnocchis. C'est tellement bon, j'essaie un peu de varier.
Là par exemple j'ai aussi pris des pâtes de lentilles corail. J'essaye de varier encore une fois, des fois je vais manger des pâtes blanches, des fois des pâtes complètes, des fois des pâtes de lentilles corail, des fois des pâtes de pois chiches. En fait j'essaye vraiment de varier, c'est vraiment le maître mot de mon alimentation. Donc voilà, là ce sera des pâtes de lentilles corail, à part si j'ai trop envie de gnocchi. Parce que ouais, je me dis, mon mec là il fait les courses, je sais qu'il y avait des gnocchis sur la liste. Potentiellement il va revenir avec des gnocchis. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Surprise. Dans tous les cas, on commence par faire la sauce, donc c'est parti. Je vais aller mettre mes potimarrons à cuire. Je vous avais parlé de mes problèmes de digestion, je sais c'est pas très glamour, mais du coup maintenant j'utilise ça. C'est de l'amande cuisine. Je la trouve aussi à Biocop. Ça remplace la crème fraîche, donc voilà. On est sur un plat tellement réconfortant, vraiment dans un mood automnal, du potimarron. J'aime trop ça et encore plus à cette période de l'année. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ouais, un repas que j'adore me faire le soir déjà parce que c'est hyper rapide. Enfin franchement ça prend 10 minutes à faire, soit les gnocchis, les lardons, le potimarron. Après t'as juste à mixer ça dans ton blender. Tu peux aussi garder les potimarrons en cubes et juste mettre un peu de crème et mélanger tout ça. Vraiment tu fais ça comme tu veux. Mais moi je trouve que la sauce comme ça au potimarron, je sais pas, c'est vraiment trop bon. T'as même pas l'impression de manger des légumes, genre t'es vraiment dans le même mood que quand tu manges des pâtes carbo, en un peu plus équilibré. Et du coup vous l'aurez compris, j'ai craqué, j'ai mis des gnocchis. Voilà, j'avais trop envie de gnocchis ce soir, donc comme d'hab j'écoute mes envies en fait. Je trouve ça tellement important justement, surtout quand t'as des TCA avec de l'hyperphagie ou justement, mais souvent c'est un peu lié à une frustration etc. De s'écouter et pour les petites envies comme ça, bah, de pas se prendre la tête en fait que je mange des pâtes ou des gnocchis, en vrai ça change pas grand chose. Bref, ce plat est super bon, on va se régaler et moi je pense que je vais vous laisser là, on va manger tous les deux comme tous les soirs en éteignant nos téléphones, d'ailleurs ils sont déjà éteints. Profitez et c'est un moment qui a été tellement compliqué pour moi quand j'étais vraiment dans mes phases de TCA où ça allait pas du tout. Et réapprendre comme ça à aimer partager des moments, aimer manger en fait, c'est tellement agréable. Donc voilà, je vous le souhaite à vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me partager des idées de recettes, à me partager un petit peu comment vous mangez, comment vous structurez vos repas, comment vous faites en sorte de gagner du temps, tu vois, si jamais vous faites du batch cooking et tout, vous avez un peu des tips à me partager, vraiment, je veux bien avoir tous vos petits conseils comme ça parce que parfois ça nous aide tellement à justement... mais petit à petit à baisser notre charge mentale concernant la nourriture, gagner du temps tout en mangeant équilibré, fait maison, enfin voilà, essayer de trouver cet équilibre là. Comme d'hab, je te partage à l'écran mes réseaux, Insta, TikTok et tout. Je te partage un peu tout ça de manière plus quotidienne, plus spontanée. Sur Insta, j'ai une story à la une où je partage un peu justement toutes mes petites recettes quotidiennes comme dans cette vidéo, des recettes qui sont simples, gourmandes, enfin voilà, on se prend pas la tête. J'espère que ce 6e épisode t'aura plu. Je te donne rendez-vous lundi à 18 h pour l'épisode 7.